Salut et bienvenue à nos émissions Vivement la parole. Nous sommes toujours dans la thématique de chercher premièrement le royaume de Dieu et nous terminons la lettre aux Éphésiens sur chercher le royaume de Dieu à travers nos relations. Parents, enfants, époux, épouses, employés, employeurs et les uns les autres. Et nous allons voir les 3 dernières armes et stratégies que nous pouvons utiliser pour combattre l'ennemi qui amène la zizanie dans nos relations. L'une des armes, et je vous invite à lire ici, dans Éphésiens, chapitre 6, nous avons vu la cuirasse de la justice, nous avons vu la ceinture de la vérité, nous avons vu les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Et on a par la suite le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est la capacité de croire que Dieu est au contrôle et que toute initiative de l'ennemi contre nous ne pourra nous atteindre. Et ce bouclier de la foi qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on dit bouclier de la foi, nous permet de continuer à avancer dans nos démarches, dans notre vision, dans notre épanouissement avec le Seigneur, malgré toutes les menaces qui pourraient venir. Ce bouclier de la foi est très important parce qu'il nous permet de garder la tête haute et de rester objectif face aux attaques de l'ennemi. Nous verrons ensuite qu'il y a le casque du salut. Le casque du salut peut être assimilé à la protection que notre conscience a du fait que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Rien ne peut atteindre notre vie in fine parce que nous sommes sauvés. Nous sommes protégés dans notre esprit. Nous n'avons pas peur de mourir. Nous n'avons pas peur de la bataille parce que nous savons que nous sommes déjà sauvés. C'est comme si quelqu'un voulait nous tuer en nous tirant une balle dans la tête. Nous savons que nous avons une protection, un casque qui empêcherait toute balle de nous atteindre et de nous tuer réellement. Pourquoi ? Parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et nous prenons l'exemple des chrétiens de l'Église primitive. Les chrétiens de l'Église primitive qui étaient prêts à mourir dans les arènes, persécutés, parce qu'ils ne savaient que rien ne pouvait les tuer. Ils avaient ce casque du salut. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient protégés. Et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, de persévérer dans les difficultés, dans les épreuves, même face aux dangers. Et pour terminer, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'esprit de Dieu agit en nous à travers la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous exposer à la parole de Dieu. Pour que l'épée puisse agir. Pour que nous puissions combattre l'ennemi, le chasser, le détruire. Et nous avons besoin de cette parole. Et si vous êtes là en train d'écouter ce message, vous êtes en train d'aiguiser votre esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même a combattu l'ennemi, le diable, après ces 40 jours de jeûne. Paul nous appelle à veiller à cela avec une entière persévérance. Nous devons veiller à utiliser ces armes avec une entière persévérance dans la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il demande, Paul, à ce qu'on prie pour lui pour qu'il puisse librement partager l'évangile. Et c'est quelque chose de plus en plus difficile dans la société actuelle de partager sa foi. Nous devons prier pour que nous nous sentions libres de le faire. Et si nous devons combattre l'ennemi, c'est pas pour être en sécurité, c'est pas pour être en paix, c'est pour pouvoir œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire partager ce message de la bonne nouvelle. Et nous devons nous sentir libres de partager notre foi avec amour. Et c'est le dernier point de ce message. Oui, il dit que, au verset 24, le dernier verset du livre aux Éphésiens, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et quand nous aimons le Seigneur nous pousse à aimer les autres. Et ça sera la thématique que nous allons aborder dans les prochaines émissions. Et nous allons...